nouvelle vidéo. Yo tout le monde, aujourd'hui une nouvelle vidéo fingerboard. Donc la vidéo d'aujourd'hui c'est une vidéo qui m'a été pas mal demandée et il s'agit bien évidemment du tuto pour faire le ollie en fingerboard. Donc voilà, si vous savez pas ce que c'est le ollie, bah c'est ça. C'est le saut en fingerboard et pareil en skate, c'est la figure qui vous permettra d'accomplir tous les tricks possibles. Clairement, je vais vous le dire, si vous maîtrisez pas le ollie, vous irez nulle part dans le fingerboard parce que c'est la figure de base qu'il faut absolument maîtriser. C'est indispensable et toutes les figures en ont besoin. Si vous commencez le fingerboard, j'ai envie que vous mettiez en tête qu'il n'y a pas de petits cheats, de petits hacks et tout, en mode ouais, faut mettre de la colle sur le grip ou ouais, je sais pas quoi. Non, il y a rien, faut vraiment apprendre, faut apprendre le mouvement et c'est ce que je vais vous apprendre aujourd'hui. C'est que de la pratique. Vous voyez le ollie, si je lâche, bah la board elle tombe. Vous voyez, même si j'appuie à fond. Donc avec la partie théorie, on va expliquer les mouvements, les positionnements et tout, et la partie pratique, et on va faire le trick. C'est parti. Donc tout d'abord les gars, il faut connaître le schéma théorique du ollie, donc je vais vous le présenter plus précisément, je l'avais déjà fait dans une précédente vidéo pour vous expliquer le kickflip et également le ollie. Donc voilà le schéma les gars, je vous l'avais déjà expliqué dans une précédente vidéo, donc là c'est la main et là le fingerboard, et du coup le ollie ça s'explique par une force quand on vient reculer et une force quand on vient descendre. Donc la force représentée par la flèche noire, c'est celle quand on vient reculer notre board, celle représentée par la flèche rouge, c'est quand on appuie pour pop, comme ça, et la flèche verte, elle représente la force quand on monte, quand on additionne cette force-là et cette force-là. Comme je l'écris là, flèche noire plus flèche rouge égale flèche verte. Donc ça veut dire que si on recule et qu'on appuie et en même temps qu'on gratte, mais ça c'est un petit peu en plus, et bah on décolle. Sur mon fingerboard, lorsque je vais pratiquer mon ollie, je vais être comme ça. C'est-à-dire que mon doigt ne dépasse pas trop, vous voyez, il est comme ça. Mon majeur, il est soit au bout, soit comme ça. Vous voyez, pour pouvoir facilement appuyer. Une chose qu'il faut savoir les gars, si vous débutez, vous le savez peut-être pas, mais il faut surtout pas mettre 3 doigts en fingerboard. Bah oui, parce que quand on fait du skate, on n'a pas 3 jambes, hein, bien évidemment, on a 2 doigts. Donc maintenant les gars que je vous ai présenté le modèle théorique du ollie parfait, et ben on va passer à la pratique. Donc c'est parti, je vais tout de suite vous expliquer les principes de base du ollie. Si vous êtes droitier comme moi, va falloir rouler vers la droite. Moi je filme en selfie, du coup vous voyez en inversé mais c'est pas grave. Du coup vous tournez vers la droite si vous êtes droitier, si vous êtes gaucher, vous allez vers la gauche. Et il va simplement falloir pop la board comme ça. Une fois que vous maîtrisez bien ce mouvement les gars, il va falloir essayer d'enlever l'index pour faire décoller un peu l'arrière. Une fois que vous maîtrisez l'étape 1 et l'étape 2, vous allez vous munir d'un bureau et vous allez simplement faire ça. Je vous décompose juste le mouvement au ralenti si vous le voulez. Tac, on arrive, on pop la board, 90 degrés, on remonte et on plaque. Le mouvement c'est celui-là. Et donc vous allez devoir le faire encore et encore jusqu'à ce que vous le maîtrisiez parfaitement. Une fois que vous maîtrisez bien ce mouvement à vitesse réduite, vous allez pouvoir accélérer pour prendre plus de hauteur. C'est vraiment de lever la board comme ça. Une fois que vous maîtrisez bien le mouvement que je viens de vous montrer, vous allez pouvoir le faire, mais sur une surface plate, donc par exemple sur votre table. Ça veut dire qu'on arrive, on pop, donc vous voyez on recule vite, du coup la board elle part, comme ça, et on plaque. Donc je vous l'accorde, c'est plus compliqué que sur le bord de la table, mais ça vous entraînera vraiment à maîtriser ce mouvement. Une fois que vous maîtrisez bien ça, on va s'entraîner à reculer de moins en moins, c'est-à-dire que là on recule comme ça, mais ensuite on va reculer peut-être plus comme ça, puis après comme ça, jusqu'à être à plat, et une fois que c'est bon, on pourra même reculer un peu l'arrière pour faire plus réaliste, comme ça. L'étape d'après les gars, ça va être de s'entraîner à sauter des petites rampes. Donc par exemple là vous voyez là j'ai un stair set qui fait 2 marches comme ça, on a un saut d'à peu près 4-5 cm. Voilà, donc de s'entraîner à faire bien ce mouvement, monter cette marche. Maintenant les gars, je vous propose de vous faire un petit résumé de tout ce qu'on vient de voir. Tout d'abord le placement des doigts, il est comme ça comme je viens de le montrer, on se met un peu plus vers l'arrière avec le majeur et l'index se met à peu près au milieu de la board. Donc on prend notre position stable, vous voyez une position où on est confortable dessus. Une fois qu'on maîtrise bien le mouvement de reculer et de pop la board, on va pouvoir commencer à prendre un bureau et commencer à faire notre mouvement à monter 90 degrés. Là je suis en train de vous le montrer, mais une fois qu'on maîtrise bien sur le bord du bureau, on peut faire sur une surface plate, c'est-à-dire comme ça. On va pouvoir commencer à faire moins d'angle, c'est-à-dire monter moins vers l'arrière. Une fois qu'on maîtrise ça les gars, on va pouvoir commencer à monter des obstacles, style un stylo. Au bout de quelques mois les gars ou d'un an, vous serez capable de maîtriser parfaitement votre ollie et sauter des objets qui font à peu près cette taille là, donc des objets un peu hauts. Vous voyez par exemple là, je peux sauter sans problème mon boîtier à lunettes. Vous voyez, il n'y a aucun problème. Maintenant pour progresser dans le ollie les gars, on a plusieurs petites astuces qui vont vous permettre de progresser assez vite. Notamment quelque chose qui est très bien. Vous prenez par exemple un stylo effaçable. On vient se tracer notre ligne comme ça, de cette manière, et le but ce sera de sauter au-dessus de ça. Donc voilà, c'est un principe du cerveau, c'est-à-dire que dans votre tête vous allez vous dire ouais, il y a un obstacle, même si c'est juste un trait que vous avez tracé, et le but c'est de le franchir, et en fait je vous jure que ça aide vraiment à progresser. Donc voilà, on vient, même si c'est des petits trucs au début, vous voyez des petits trucs un petit peu hésitants, si on arrive à franchir l'obstacle, et bah c'est très bien. Je vous prends mes débuts par exemple, quand j'essaie de faire mon lit, ça ressemblait à ça, vous voyez, c'était pas très fluide on va dire, et quand j'ai commencé à mettre des petits trucs, c'est-à-dire des cure-dents, des stylos ou des trucs comme ça, j'ai commencé rapidement à, vous voyez, c'était pas très fluide,
avoir un petit peu ma roue décollée et je commence à sauter les obstacles. Donc voilà, je vous assure que simplement tracer un trait sur votre bureau, ça peut vraiment vous aider à sauter. Aussi un truc que je n'ai pas dit les gars, c'est qu'il faut avoir une assez grande distance entre son bras et son corps. Vous voyez, on a une distance comme ça. Pour apprendre, c'est mieux de pas être comme ça, vous voyez, parce que c'est plus dur. De se mettre un peu plus lent, vous voyez, c'est beaucoup plus facile d'apprendre le mouvement du ollie. Et voilà, c'est le ollie. C'est la figure de base en skateboard et en fingerboard et elle est également indispensable pour faire tous vos tricks. Par exemple pour le kickflip, que je n'ai raté hier. Pour faire le tréflip, pour faire les chevilles. Si vous voulez faire ollie, to manual, to kickflip. Donc voilà les gars, aujourd'hui c'était le tuto ollie, donc on a appris comment faire cette figure de base en fingerboard. Donc bien évidemment c'est pas une figure qui s'apprend en quelques jours, ça prend bien évidemment en quelques mois, plusieurs années même chez certains. Donc voilà, pour obtenir un ollie clean, faut s'entraîner, il n'y a pas de solution, faut vraiment s'entraîner, faire tout ce que je vous ai montré dans la vidéo, reproduire encore et encore les mouvements pour maîtriser parfaitement le ollie. Donc voilà les gars, si les vidéos tricks vous intéressent, n'hésitez pas à me dire en commentaire d'autres tricks que vous aimeriez voir, d'autres tutos de figures de fingerboard. Et nous on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo fingerboard. Allez, salut!